Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Nous allons faire une gazette. On va parler de trois de mes dernières lectures qui commencent un petit peu à remonter et une récente. La toute première, on commence de suite avec Pour que tu sois mienne de Sarah Farizan aux éditions Mille et du Romance, collection littérature, un contemporain sur une relation homosexuelle entre deux femmes dans un pays où c'est interdit. On est à Téhéran avec deux jeunes filles de 17 ans qui s'aiment depuis toujours, on va dire, entre guillemets, mais leur romance est cachée. On apprend les us et coutumes de ce pays, on apprend la vie familiale de ces jeunes filles, on apprend un petit peu, voilà, à les découvrir dans leur contexte familial et ce que l'on attend d'elles. C'est un pays où c'est interdit, où même ça va très loin, les punitions peuvent aller très loin, voire jusqu'à la mort. Tout va bien. Donc ces deux jeunes filles ont peur, mais ces deux jeunes filles s'aiment. Et c'est vrai que c'est très difficile pour elles de tout allier et de cacher ces émotions et de cacher ce sentiment fort qu'elles éprouvent l'une pour l'autre. Sur l'histoire, on va suivre une des deux héroïnes, où c'est surtout ses émotions à elle et son ressenti à elle, et comment elle voit les choses qui nous est relatée. Donc c'est sa vision, on va dire, personnelle des faits. C'était une très bonne lecture. J'ai trouvé ça assez rapide. J'ai trouvé l'autre héroïne, par contre, j'ai eu du mal à m'attacher à elle, puisque, bon, comme je vous disais, on a l'aperçu d'une des deux jeunes filles. Donc, c'est son avis très personnel. Et à un moment donné, enfin, par moment, elle est en colère contre sa petite amie. Enfin, si on peut appeler ça une petite amie, puisque c'est une relation relativement cachée. Donc, la relation, par moment, la met en colère, surtout que son amie doit se marier. Donc tout ça, ça arrive à une implosion au niveau de notre jeune fille, de notre héroïne, qui est vraiment très difficile, la pauvre. Et donc son amie, par contre, j'ai eu beaucoup de mal, parce qu'elle nous est dépeinte forcément d'une façon un peu frivole. On sait pas trop les sentiments qu'elle éprouve, on ne sait pas si elle ment, si elle les ressent vraiment. Donc du coup, on s'attache énormément à l'héroïne qui nous raconte l'histoire, mais pas forcément à son amour, à la personne qu'elle aime. J'ai trouvé alors les sujets très intéressants parce que c'est un pays que je ne connais pas, c'est une culture que je ne connais pas et donc on touche vraiment un sujet très intéressant dans ce roman qui m'a bien plu. Le seul bémol, c'est que je serais restée un peu plus longtemps avec l'héroïne qui a 17 ans, qui a sa vision de cette jeune fille de 17 ans et qui au fil du temps ouvre les yeux et à la fin du récit nous laisse la porte ouverte sur un avenir, mais j'aurais aimé le poursuivre avec elle et voir les décisions qu'elle allait prendre et la vie qu'elle allait avoir. Est-ce qu'elle allait finir par être heureuse et à trouver l'amour dans sa propre peau et avec la personne qu'elle aime, donc les femmes, et trouver la personne avec qui elle veut être. Est-ce que c'est dans ce pays-là? Est-ce que c'est dans un autre pays? Voilà, j'aurais aimé que l'auteur m'amène un peu plus loin dans ce récit et ça m'a un peu gâché la fin de la lecture, ce qui fait que ça reste une bonne lecture mais que je serais allée plus loin. Donc on touche à pas mal de sujets qui sont très intéressants et j'ai beaucoup aimé. C'est un tout petit roman, ça se lit très vite. Et c'est encore une facette de l'homosexualité qui est dure à digérer sur voilà, l'inflexion des gens, sur la fermeture d'esprit. Et voilà, ça fait râler. Donc, c'était une lecture très intéressante à mener avec modernité. Et j'ai beaucoup aimé, mais voilà, je reste sur ma faim. Et sur la seconde héroïne que je n'ai pas trop appréciée, je ne me suis pas du tout attachée à elle. Notre héroïne principale, par contre, elle est une jeune fille qui a la tête sur les épaules, réfléchie, et qui veut aller au bout des choses, qui veut aller au bout de son amour. Et j'ai trouvé ça très beau. Je lui mets un 7 sur 10. Ensuite, j'ai lu, alors là, j'ai lu sur ma nouvelle liseuse. Enfin, je me suis mis au numérique. Voilà, ça y est, j'ai acheté une Kobo. Je vous en parlerai dans mon book haul et je ferai peut-être une petite vidéo entre ma liseuse et moi. Alors, on revient aux lectures. J'ai lu, je ne sais pas si vous allez voir parce que la couverture est assez claire. J'ai lu, alors non, bien sûr, Les fantômes de Maiden Lane, Le duc de Montgomery, c'est le tome 10 d'Elizabeth Hoyt aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion. Un dimanche, la semaine dernière, j'étais sur le trône de fer, l'intégrale 1. Comment vous dire que j'avais besoin d'une coupure et je me suis dit en fin d'après-midi, je vais me faire une coupure, je vais me faire une lecture simple, rapide. Je sais que je ne vais pas mettre 2 jours ou 3 jours à le lire. Je me suis mis, je l'ai gobé. Voilà. Donc Les fantômes de Maiden Lane, c'est de la romance historique. Elizabeth Hoyt est une auteure que j'aime beaucoup dans ce style.
Je suis fan de cette saga, Les Fantômes de Maiden Lane, et j'avais hâte de découvrir ce tome 10 avec le duc de Montgomery, qui m'avait laissé depuis quelques tomes un peu intriguée et avec le sourire parce que je sentais que ça allait être un personnage assez énigmatique et noir. Et j'ai pas été déçue. C'est un très très bon tome. Alors pour vous résumer, Les Fantômes de Maiden Lane, dans chaque tome, vous avez un personnage principal qui rencontre donc une héroïne ou un héros, et donc une romance s'ensuit. On se retrouve en Angleterre, et on suit donc les péripéties. Dans les histoires, c'est toujours, on va dire, amené dans le même schéma, mais dans chaque histoire, vous avez donc une romance un peu différente et vous avez une intrigue toujours de fond. Ici, le duc de Montgomery, dans les tomes précédents, nous apparaît comme un personnage vindicatif, sournois, fourbe, assez méchant, manipulateur. Ce qu'il est. Quand on commence le roman, c'est ce qu'il est. En fait, il ne cache pas et on comprend comment il est devenu cet être-là. Et franchement, je l'ai adoré. J'ai adoré cette romance avec Bridget, qui est la jeune femme, donc, le personnage féminin de l'histoire. Et c'est un super moment de lecture. J'ai beaucoup aimé les manigances du Montgomery. Il est capable de tout parce qu'on l'a éduqué de cette façon, parce qu'il a vécu des choses très difficiles dans sa jeunesse et on apprend à le découvrir. On avait eu le droit à sa sœur, à sa demi-sœur, dans le tome 9, donc Eve, qui m'avait beaucoup plu, et on la retrouve ici, elle fait une petite apparition. Donc j'aime beaucoup les Fantômes de Nolay, c'est toujours des lectures rapides, détentes, mais les romans sont toujours sympas et c'est toujours prenant. Enfin, moi, je me suis fait capturer depuis le premier tome. J'ai lu également son autre saga qui est, elle, en 3 tomes, Les Trois Princes, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et ici, ça n'a pas dérogé à la règle. Depuis le début, je me régale. Les tomes, c'est l'un des meilleurs. Enfin, franchement, avec le tome 3 qui avait été excellent, le tome 4 qui avait été excellent aussi, et le tome juste avant, là, avec Asa et Eve, qui était vraiment très bon aussi. Donc, ils sont tous très bons, mais ceux-ci sont un peu au-dessus, certains, et celui-là en fait partie. J'ai adoré le duc de Montgomery. En plus, on retrouve l'intrigue. Il y avait eu une intrigue mise en place depuis Artemis et le duc de Wakefield, je crois qu'il s'appelait. Wakefield, j'ai du mal à le prononcer, et Artemis qui s'était lancé. Non, c'était Apollon. Enfin, dans un je ne me rappelle plus lequel c'était. On a à un moment donné, il me semble que c'est Artemis et le duc de Wakefield qui mènent une enquête. Et ici, on retrouve ce fond d'intrigue que l'on avait dans les tomes précédents. On la retrouve donc toujours pareil avec cette société secrète. Et je trouve ça hyper intéressant. Les sociétés secrètes, c'est toujours très, très énigmatique et on a envie d'avoir toujours la réponse sur nos questions. Ici, on retrouve donc ce fil conducteur et on apprend un peu plus sur cette secte. C'était dans Eve, on le retrouve également. Donc, on a un fil conducteur là depuis quelques tomes où l'on retrouve donc cette société secrète derrière la romance et je trouve ça super sympa. Il me tarde bien évidemment d'avoir la suite, vous vous doutez bien. Je crois que c'est une saga en 12 tomes. Donc, vous voyez, c'est une saga qui va toucher bientôt à sa fin. Je vais être triste quand je vais la finir parce que c'est vraiment une saga de romance historique que j'aime beaucoup. Et ici, franchement, il est excellent. Donc on retrouve toujours ce petit humour, ces petits quiproquos, cette romance toujours un petit peu alambiquée ou c'est un peu compliqué. Et donc il y a toujours une intrigue. Et là, dans les débuts du Fantôme de Manderley, c'était, comme le nom l'indique, par le titre, qui se cachait sous le fantôme de Manderley. Et au fil de la saga, l'auteur a trouvé quand même un autre fil conducteur. Et je trouve que sur la société secrète qui se cache derrière ici, c'est pas mal. Et donc là, ça l'a encore fait. C'est un énorme coup de cœur pour ce tome 10 qui est vraiment excellent. Le duc n'a pas dérogé. Le duc de Montgomery, Val a été excellent. J'ai adoré Val et Bridget. Deux personnages très très forts avec un caractère très fort et Val est tordu. Il n'y a pas d'autre mot. Mais on apprend à le connaître au fil des pages et je l'adore. Et le dernier, on va aller dans le dark, parce que j'en voulais du dark, j'en ai eu. J'ai lu Heartless, le tome 1, Merci de Kerr Duquet aux éditions Milady Romance dans la nouvelle collection qu'ils appellent New Adult. Ici, la 4e de couverture n'en dit pas beaucoup. C'était une des sorties
que j'attendais dans le mois d'avril. Je suis ravie, dès que je l'ai eu, j'ai sauté dessus. Pareil, j'ai mis entre parenthèses, on va dire un petit peu le trône de fer, parce que bon, c'est un sacré pavé. Et pour avancer un petit peu dans mes lectures du mois, j'ai sauté sur l'occasion de le sortir. Donc il est lu depuis la semaine dernière, hein, ça fait déjà une petite semaine que je l'ai lu, et j'ai adoré ma lecture. C'est une excellente découverte. Alors, je ne sais pas si je vous parle de l'histoire parce que vraiment, vraiment, le résumé n'en dit pas beaucoup. Le résumé est très énigmatique. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber, sur quel style on va tomber. Alors ici, on mêle les genres, on va dire, on mêle la romance, on mêle le côté sombre, donc ils appellent dark, et on est aussi dans un peu un suspense thriller, enfin un suspense policier, on va dire. Donc il y a vraiment un gros mélange dans ce roman-là. J'ai adoré. Donc on va parler vite fait des personnages. Nous avons Blake, qui est un personnage très noir, qui dans sa jeunesse a eu beaucoup de difficultés et qui est devenu une personne qui n'a pas d'empathie, donc qui n'a pas d'émotion vis-à-vis des autres, qui exècre l'être humain et qui vit un petit peu pour lui, pour sa pomme. Il se sert des femmes comme, je ne vais pas être vulgaire, j'allais être vulgaire. Donc il se sert des femmes, il baise, il les laisse tomber. Et il a un boulot assez atypique, donc il est flic. Mais à côté de ça, il a un autre travail, et je vous laisserai découvrir lequel. Donc dans cette histoire, il va rencontrer quelqu'un. À partir de là, donc, va partir un petit peu l'histoire, mais on a déjà le récit un petit peu de Blake avant. Et il y a une tierce personne, donc le frère de Blake, qui fait partie de cette histoire. Et franchement, ça cartonne. Alors, parce qu'il faut un bémol, hein, bien évidemment, même si c'est une excellente lecture, que c'est un coup de cœur pour ce roman-là, j'ai trouvé trop rapide. Voilà. C'est un livre en 300 pages et j'aurais aimé en avoir 600. La nénette, elle est en train de se lire le trône de fer qui en a 800, elle en a jusque-là, mais là, elle voulait 600 pages. Eh bien oui, j'avoue que là, j'aurais vraiment pas quitté les personnages, que j'aurais vraiment aimé encore plus apprendre à les connaître, à connaître le frère de Blake encore plus. Alors maintenant, il me tarde qu'une chose, c'est d'avoir le tome 2, bien évidemment, vous vous doutez bien. C'est une histoire sombre. Les chapitres sont très courts, c'est des chapitres à point de vue alterné, donc c'est ce que j'aime beaucoup dans les néo-adultes, dans la romance contemporaine. J'aime bien ce principe d'alternance de point de vue de chapitre en chapitre. Je trouve que ça amène de l'intensité. Le lecteur est pris à la fin du chapitre, il a envie d'avancer et de revenir sur le personnage que l'on a quitté. Donc ça donne un entrain. Donc Blake, forcément, on a envie de le découvrir, mais son frère également. C'est-à-dire que l'auteur a réussi à nous captiver avec deux personnages masculins, mais alors haut en couleur, très forts. Alors, il y a des meurtres, il y a une enquête policière, il y a une héroïne au milieu. Donc voilà, ça c'est pour vous faire le brief vraiment, mais pas pour vous en dire beaucoup, parce que dans la quatrième, pour une fois, on ne sait pas grand-chose. Donc on plonge vraiment dans ce roman. C'est une immersion totale et un peu la surprise. Donc c'est un dark par le côté sombre et le côté vraiment noir des personnages. Franchement, à la fin, voilà, j'aurais aimé que les chapitres soient plus longs. J'aurais aimé que l'auteur nous fasse traîner un petit peu cette fin qui arrive, où on en prend en plein la tronche et où on voit ce côté vraiment noir et sombre d'un des personnages. Mais voilà, c'est le seul bémol. J'aurais pas voulu quitter le récit. En fait. J'ai fermé ce livre vraiment avec entrain. Donc forcément, je l'ai gobé. C'est écrit hyper gros. Enfin, c'était une super lecture. Je ne veux pas trop vous en dire. Je ne veux pas trop vous entraîner dans l'histoire parce que je ne veux pas trop vous en dire. C'est du dark. Voilà. C'est de la dark romance. Il est certain, puisqu'il y a des côtés assez sombres des personnages, assez dérangeants. Surtout que pas d'empathie, mais on se dit, ouais, mais mon gars, en fait, voilà, tu n'aimes pas les gens, tu n'as pas de sentiments pour eux, et tu n'arrives pas t'es un peu psychopathe, quoi, mon gars. Et on n'est pas déçu sur un des personnages. J'ai bien psychopathe, le type, hein. Voilà, donc je pense que c'est ça le côté dark que l'auteur a cherché, et elle a largement réussi. C'est une super lecture qui mélange romance, côté sombre des personnages, un peu thriller suspense policier, voilà, côté polar un petit peu. Voilà, il y a plein de choses dans ce tout petit roman, qui fait 300 pages. Elle a réussi vraiment à allier tout ça. J'ai trouvé, voilà, moi ça m'aurait mérité 200 pages de plus, ça m'aurait pas dérangé pour une fois. Voilà.
Donc, je n'avais pas envie de quitter ce roman. C'est une super lecture. J'ai été ravie de cette découverte. J'ai plongé les 2 pieds dedans et j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que, à un moment donné, donc la romance nous plaît, le côté noir nous plaît, le côté évolution des personnages et côté changeant des personnages et découverte des personnages sur leur présent, leur passé et l'évolution qu'ils ont. C'est surtout voilà, tout ça qui est amené sur les personnages. Je trouvais que c'était trop court. Une scène que l'on nous raconte, mais sans trop nous la raconter. Donc il y a un accident de voiture, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et en fait, c'est là où elle se retient dans le dark quand même, un petit peu, où elle nous ménage, où on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans cette chambre et avant l'accident. Et moi, j'aurais bien aimé, puisqu'on est dans le dark, hein, autant y aller. Franco, on a des descriptions quand même qui sont, voilà, qui sont assez sympas, où l'auteur ne percute pas trop le lecteur. Donc c'est du dark, surtout, je vous dis, sur les personnages, où on est vraiment dans du noir, où on a un beau psychopathe de base, mais où on a voilà, une histoire pas très cool sur leur passé, donc on essaye de comprendre et de s'accrocher au personnage. Donc moi, ça l'a fait. Franchement, je vous le conseille pour ceux qui veulent essayer de la dark, mais qui n'est pas dans la torture et tout ça. Je vous le conseille parce que ça reste voilà, sur le côté sombre des personnages, sur le côté voilà, un peu psychopathe et un peu, voilà, ça fait un peu thriller avec de la romance. Voilà, c'est très bien mené. Franchement, j'ai trouvé très bien mené, un peu trop court. Voilà, donc c'est un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé ce roman. Voilà pour mes lectures passées. Je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!